Ah, les fameuses dictées tant redoutées par les élèves. France, ton orthographe fout le camp. La plupart des étudiants d'aujourd'hui sont, paraît-il, incapables de rédiger un texte sans le truffer des fautes les plus grossières, fautes que n'aurait pas commises, il y a 50 ans, l'écolier moyen de la classe du certificat d'études. À la fin du XIXe siècle, les intellectuels mettaient un point d'honneur à écrire parfaitement le français. L'impératrice Eugénie demanda à Prosper Mérimée de préparer une dictée. En effet, cet exercice faisait partie des passe-temps de la cour de l'empereur Napoléon III. En 1857, Mérimée écrivit un fameux texte demeuré célèbre, où il avait accumulé le plus grand nombre possible de pièges orthographiques. Il organisa au château de Compiègne un concours de dictée. L'histoire a retenu le nombre de fautes faites par les concurrents. À tout seigneur, tout honneur, l'empereur fit 75 fautes, l'impératrice 62, la princesse de Metternich 42, Alexandre Dumas fils 24, Octave Feuillet de l'Académie française 19 et le prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche, 3 seulement. Voici le texte de cette dictée qui vous permettra de tester vos connaissances orthographiques ainsi que celles de vos proches. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qui étaient censés avoir donné à maintes et maints fusiliers subtils la douairière ainsi que le marguillier, bien que lui ou elle soit censé les avoir refusés et s'en soit repenti, va-t'en les réclamer pour telle ou telle bru jolie par qui tu les diras redemander, quoiqu'il ne sied pas de dire qu'elle se les ait laissés arracher par l'adresse des dits fusiliers et qu'on les aurait suppléés dans toute autre circonstance ou pour des motifs de toutes sortes. Il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. 2 alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie !» s'écria ce bellitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuivit dans l'église tout entière. Cependant, si vous choisissez une dictée courte, rapide, ludique, susceptible d'être écrite pendant la pause café par exemple, vous pouvez tout simplement dicter à vos amis la phrase suivante. L'imbécilité d'un levrault qui bâillait aux corneilles près des groseilliers fit qu'il tomba de plein pied dans un puits. Un sans faute y est déjà exceptionnel.